Europe 1, la France bouge. La pépite. Et c'est donc à vous, David Vandenborn. Vous êtes le cofondateur de OnePark, une start-up qui donc optimise les places de stationnement. Avant d'en parler en détail, un petit mot de votre parcours. Vous avez 37 ans, après la fin de vos études. Comment justement est venue cette idée ? Est-ce que c'était une envie d'entreprendre ou pas forcément ? Est-ce que voilà, ce sont des rencontres ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment le cheminement jusqu'à OnePark ? Alors c'était multifactoriel, Aurélien. C'était à la fois une envie d'entreprendre, d'amener des solutions clés en main qui permettent aux automobilistes de pouvoir affronter la difficulté et la problématique du stationnement qu'on connaît tous, que ce soit dans les grandes agglomérations, à proximité des gares ou des aéroports. On avait remarqué qu'un certain nombre d'industries qui avaient les mêmes caractéristiques que celles du stationnement, notamment l'hôtellerie, le ferroviaire, l'aérien, la restauration, s'étaient digitalisées dans les 20-30 dernières années. Et par le fruit d'une rencontre justement à l'incubateur de l'ESSEC, qui est l'école qu'on a fait en commun avec mon associé, mais il y a une quinzaine d'années d'intervalle, on a eu peu ou prou la même idée au même moment. Et à défaut de se regarder en chien de faïence, on a décidé de s'associer. Oui, vous ne vous connaissiez pas plus que ça. En tout cas, c'est l'envie commune, l'idée commune. On s'est dit, bon, plutôt le faire ensemble. Absolument, c'est exactement ça. Lui a un passé d'ancien banquier d'affaires. Il a fait du conseil en fusion-acquisition dans des grandes banques d'affaires anglo-saxonnes pendant une dizaine d'années. Et moi, j'étais encore étudiant à ce moment-là, à la fin de mes études. Première expérience professionnelle. Absolument. Je cofonde donc une entreprise. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est à vous pour le pitch. Vous avez 1 minute. Comment présenter OnePark ? Allez-y. Alors, OnePark, on est devenu, en 10 ans, le leader européen de la réservation de parking en ligne. On permet aux automobilistes de comparer et réserver leur place de stationnement à l'avance ou à la dernière minute, toujours au meilleur prix, à travers un réseau de bientôt 4000 parkings dans 8 pays en Europe. On travaille avec 2 typologies de parkings bien distinctes, mais très complémentaires. D'une part, des parkings publics, idéalement situés dans les centres-villes, à proximité des gares ou des aéroports, et dans lesquels on a tous l'habitude d'aller se garer. Et également des parkings privés, essentiellement d'hôtels. Et c'est là où réside la vraie innovation de OnePark, de rendre accessibles ces parkings qui ne l'étaient pas jusqu'alors au grand public, notamment à travers la technologie qu'on y déploie. Depuis le lancement du produit, il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, on a fédéré une communauté de 5 millions d'automobilistes, déployé notre offre dans 500 villes en Europe, levé environ 80 millions d'euros auprès de grands acteurs et de grands industriels de notre marché. Et on s'est imposé comme le leader européen de ce marché. Et on assure aujourd'hui quotidiennement la réservation de plus de 350 000 heures de stationnement. Et bien voilà, parfait pour la minute, c'est très clair. Et donc du coup, cette logique de se dire, il y a des places libres, globalement, qui sont assez peu souvent utilisées. Comment on arrive à les optimiser ? Comment on arrive à créer l'outil, justement comment vous avez réussi à créer l'outil qui allait permettre ça ? C'était d'abord d'aller convaincre les propriétaires de ces places, ou est-ce que aussi d'être bien sûr que l'outil, l'innovation technologique fonctionne ? Figurez-vous que c'est globalement un hybride entre les deux. Oui, on peut parler d'hybride aujourd'hui. Sans mauvais jeu de mots. Non, mais pour être parfaitement transparent avec vous, on a d'abord porté une vision, l'envie de mutualiser ces espaces de stationnement sous-exploités, de les rendre accessibles au grand public et de digitaliser cette industrie qui l'avait pas été. Ouais. Et on s'est dit que avant d'aller taper à la porte des opérateurs de parking public dont c'est le métier, qui sont des exploitants professionnels, sans aucune crédibilité, c'était peut-être un petit peu cavalier de le faire comme ça. On a imaginé que les hôtels allaient être de très bons partenaires pour pouvoir commencer à développer notre produit. Pourquoi ? Parce que, alors c'est pas une phrase qui vient de moi, mais d'un directeur d'hôtel, le parking c'est de l'hôtellerie pour voiture, c'est la même logique économique, c'est un stock de places fini comme un stock de chambres fini. Ces gens-là sont hyper enclins à digitaliser leur offre, à les distribuer sur des plateformes qui intermédient la relation avec le client, Booking, Expedia pour ne pas les citer. Et donc on s'est dit que c'était vraisemblablement les bons acteurs avec qui co-construire, pour répondre à la question, notre produit main dans la main. Et donc on a pris notre petit bâton de pèlerin il y a 10 ans. On est allé taper à la porte de ces différents établissements hôteliers, notamment du groupe Accor qui est rentré au capital quelques années après, à proximité des gares parisiennes ou des aéroports parisiens. Preuve qu'ils ont été convaincus. Je confirme. En leur demandant si d'aventure une solution comme ça existait, s'ils auraient envie de bosser avec elle. Évidemment, la réponse était plutôt positive. Ils nous ont demandé comment fonctionnait la solution. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on n'avait juste pas de solution. Donc, ils nous ont exprimé leurs contraintes et leurs besoins. Et on a littéralement co-construit main dans la main quelque chose
qui s'adaptent parfaitement à leurs problématiques opérationnelles de gestionnaires hôteliers, avec l'idée de réplicabilité du modèle, scalabilité comme on aime le dire dans la tech maintenant, en se disant si ça fonctionne ici sur un établissement, ça fonctionnera partout ailleurs, et on aura la possibilité de passer à l'échelle en allant dans toutes les grandes agglomérations européennes et probablement demain mondiales. Et donc, avec cette logique aussi, voilà, dans les aéroports, les gares notamment, où ça fait sens également. Je me tourne vers le coach, évidemment. Gilles Attaf, qu'est-ce que votre regard tout simplement sur One Park, qu'est-ce que vous avez noté vous ? Déjà, je suis extrêmement impressionné. Je trouve ça c'est remarquable d'avoir réussi à devenir comme ça un leader européen, et ça prouve qu'il y a les scallops françaises qui sont capables de devenir des leaders européens. Donc, je trouve ça absolument remarquable. Je trouve que ça coche énormément de cases, et ça, c'est aussi absolument remarquable. Il faut le dire. Le sujet d'optimiser la place, d'optimiser le prix. Je trouve que c'est super intéressant. Je trouve que vous avez réussi à mettre en place tous les leviers pour qu'une société puisse fonctionner d'une manière aussi efficace. Et je trouve qu'aujourd'hui, je dirais le mouvement actuel au niveau de la voiture aujourd'hui dans les centres-villes, la difficulté qu'on a aujourd'hui à pouvoir se garer, je trouve que c'est peut-être un moyen de faire revenir les voitures dans les centres-villes, et ça, je trouve ça très intéressant. Vous avez l'impression, effectivement, de David Vandenborn, que ça a pris du sens de plus en plus, quasiment, là, au fil de ces années, avec ce que vient de dire Gilles, sur cet aspect c'est compliqué dans certaines grandes villes d'arriver à circuler, de trouver la place, et donc ça enlève une vraie anxiété pour l'automobiliste. Oui, absolument. Bon, déjà, Gilles, un grand merci pour vos mots touchants qui nous vont droit au cœur. Je pense que l'équipe sera ravie d'écouter ça, d'entendre ça. Et oui, la voiture, alors je suis pas le mieux placé pour en parler ici, mais reste le mode de transport préféré des Français. On a un parc automobile de près de 40 millions de véhicules, dont la croissance est marginalement décroissante, mais qui reste de fait le mode de transport préféré des Français. C'est ça. Aujourd'hui, il est devenu de plus en plus compliqué de se garer dans les grandes agglomérations françaises. Si on prend l'exemple de Paris, on a le nombre de places de stationnement sur voirie qui a été divisé par 2 dans les 15 dernières années. Il est absolument fondamental pour les automobilistes de pouvoir se garer quand ils souhaitent se déplacer, notamment les gens qui ne vivent pas à Paris, parce que seulement 20% des Parisiens sont équipés de voitures. Donc, si on veut continuer à faire en sorte que le commerce de proximité se développe, que les gens puissent trouver une place et qu'on ne pèse pas indirectement sur la croissance économique locale, c'est fondamental d'amener des solutions qui permettent, de mutualiser les espaces existants, donc qui évitent et qui nous affranchissent de la construction de nouveaux espaces qui n'ont pas forcément l'utilité, et puis en plus on n'a pas l'emprise foncière qui le permet. Deuxièmement, ça évite que les automobilistes tournent en rond pour trouver une place de stationnement. Aujourd'hui, un automobiliste passe en moyenne 20 minutes par jour pour trouver sa place. Ce qui veut dire que s'il conduit un peu plus de 50 ans, ce que je souhaite évidemment à nos amis de chez Citroën, il va passer une année entière de sa vie à chercher des places de stationnement, ce qui n'a juste aucun sens, et notamment eu égard à la technologie dont on dispose. Donc on optimise la mutualisation des espaces existants, on permet de désengorger la voirie et la quote-part du trafic qui est lié à la recherche de place, on permet de diminuer les émissions de CO2 qui corrélativement sont liées à ça, et indirectement de redynamiser l'activité des centres-villes, et pas que des centres-villes, des gares, des aéroports, des lieux d'événements, pour amener des solutions clés en main, qui vont dans le sens d'ailleurs des politiques publiques qui sont mises en place. Développer des nouveaux modes de transport alternatifs, plus green, c'est très bien, je pense que c'est fondamental d'avoir une offre alternative. Néanmoins, il faut quand même continuer à penser aux automobilistes. L'idée n'est pas d'augmenter l'usage de la voiture, mais de favoriser l'usage de ceux qui le choisissent au quotidien et qui n'ont pas forcément d'autres alternatives. Les commerçants vous remercient, je pense, d'optimiser les places de parking dans les grandes villes. Il y a un énorme sujet, et ça, il faut pas il y a quand même ce sujet économique. Moi, ça me donne envie de reprendre la voiture. Je me balade en scooter tout le temps dans Paris parce que j'habite en banlieue, et je me dis finalement là, je vais peut-être avoir une solution pour reprendre ma voiture pour venir au bureau. Et en plus, il y a un intérêt économique aussi, parce que si on se dit voilà, le grand parking que je connais, qui certes effectivement peut être pratique ou pas, ça peut aussi dépendre des véhicules, mais ça a un coût. Là, l'objectif aussi pour vous, c'est d'arriver que ce soit intéressant pour des acteurs comme Accor par exemple, on l'a compris, mais aussi pour l'automobiliste. Tout à fait, absolument. Donc on peut se dire qu'en termes de réduction,
à peu près moins 50% par rapport au prix pratiqué traditionnellement dans les parkings en sous-sol. Et alors là, si on compare à la voirie parisienne, égard à l'augmentation tarifaire, là, c'est ça. On est plus qu'à... Et on a sa place garantie en plus. Absolument, oui. La promesse client, c'est vraiment ça. C'est quand vous utilisez OnePark, vous avez la possibilité d'avoir une place qui vous attend à proximité de votre point de destination. Il y a un certain nombre de zones qui sont quand même assez anxiogènes en termes de déplacement. C'est très rassurant. Je trouve qu'il y a un côté rassurant. Voilà. Ouais, c'est ça. Tout à fait. On s'enlève oui, bien sûr, vous prenez un train, vous n'avez pas envie de rater le train vous attendra pas à votre place de parking, si en revanche. Pareil pour un avion dans un aéroport, pareil pour un concert dans un lieu d'événement, pareil quand vous allez faire... Bon, c'était il y a quelques mois maintenant, mais il y a un mois, les courses de Noël ou des choses comme ça, non seulement c'est rassurant parce que vous vous affranchissez de ce caractère très anxiogène en termes de est-ce que je vais trouver une place, va-t-elle être disponible, si oui, à quel prix. Deuxième élément de la promesse, le prix. On négocie systématiquement des tarifs très avantageux pour nos utilisateurs, donc 5 millions d'automobilistes, et notamment depuis l'entrée de Total Energy au capital. Ça, c'est une des grosses infos pour vous 2025 et qui va vous occuper en 2026. Absolument. Vous pouvez nous la résumer en quelques mots? Bien sûr, on a une singularité dans l'écosystème tech français. On a quasiment que des grands opérateurs industriels au capital chez nous. La SNCF notamment. Absolument. On a d'abord fait rentrer Keolis, qui est la filiale de transport public du groupe SNCF et qui est propriétaire d'Efia, qui est le leader des parkings en gare. Ensuite, on a fait rentrer le groupe Accor dans la continuité naturelle du partenariat qu'on a mis en place, et on a déployé la solution sur plusieurs centaines d'établissements Accor en Europe, et les résultats sont super importants pour eux, c'est très significatif. Oui, ça marche aussi hors de France, il n'y a pas de raison. Non, absolument. Et par exemple, pour un groupe comme Accor, pour prendre cet exemple-là, c'est près de 6 millions d'euros d'EBITDA incrémental qu'on leur génère chaque année. Pourquoi je parle d'EBITDA, d'excédent brut d'exploitation? Pas parce qu'il n'y a pas de coût en face, donc c'est quelque chose qui va directement en bas de leur compte de résultat et qui est hyper intéressant. On a fait derrière aussi donc de proposer ce prix raisonnable pour l'automobiliste aussi, malgré tout. En alignant les intérêts. Exactement. Derrière, on a fait rentrer Aéroport de Paris pour pouvoir déployer l'offre des parkings à Roissy et à Orly, et plus récemment Total Energy dans une logique qui est un peu différente. Les 3 premiers, c'était on a les moyens de nos ambitions et on nous apporte des places de parking pour faire grossir et accélérer la construction de notre réseau. Et là, chez Total, c'est le contraire. C'est plutôt des clients, des automobilistes. Ils sont éditeurs d'une carte qui s'appelle la carte Fleet, qui est une carte privative, multiservice, qui est utilisée par 400 000 corporates en France, 2,3 millions d'automobilistes, qui leur permet de payer pour leur stationnement notamment. Et ils ont vocation à accélérer ces services à valeur ajoutée autour de l'automobile pour servir de plus en plus l'usage de leurs utilisateurs, tout simplement. Et aujourd'hui, grâce à ce partenariat, on dépasse le cap symbolique des 5 millions d'utilisateurs. Donc c'est intéressant pour Effectivement, le terrain de jeu s'est agrandi. Édouard Georges, le patron de Citroën France, votre regard sur ce que propose OnePark et sur la place de la voiture? C'est extrêmement positif parce que effectivement, ça permet à des clients de trouver du coup une offre qui leur permet d'aller d'un point A à un point B. On est quand même vraiment dans le cœur de la mobilité. Et puis positif également dans le fait qu'en fait, on fait aussi une bonne affaire quand on choisit d'aller se garer avec une place sur OnePark. Donc je pense que c'est un écosystème de mobilité accessible qui finalement occupe l'industrie automobile et le secteur automobile dans son ensemble. On a besoin de retrouver des coûts qui sont maîtrisés, partagés. Et je crois qu'effectivement, savoir où est-ce qu'on va se garer quand on part dans une grande ville, chercher son train, chercher son avion, c'est très rassurant en fait. Gilles Attaf, notre coach, pour permettre justement de grandir, de se développer, quelles seraient vos recommandations parce que là, voilà, leader européen, mais c'est très concurrentiel aussi. David a aussi ça en tête, donc se dire voilà comment consolider cette place de leader. Je vais plutôt lui demander comment faire grandir Origine France Garantie. Aujourd'hui, ça va très vite et c'est très impressionnant. Non, mais je pense qu'il y a des leviers qui sont naturels, j'imagine, notamment tout ce qui peut être abonnement, tous ces sujets. Par contre, j'imagine que gérer des industriels au capital de ce niveau, ça ne doit pas être simple. Et est-ce que vous allez garder la stratégie que vous avez en tête dès le départ? Je pense que c'est un enjeu qui ne va pas être simple à régler, mais en tout cas, c'est passionnant. Enfin, les avoir à côté. Il a le sourire. Il a pas l'air d'avoir peur. Peut-être que parfois c'est compliqué, vous avez raison. Mais c'est sûr que c'est, en tout cas, je pense que c'est une stratégie magnifique que vous avez mis en place. Je trouve que on a tout à apprendre de cette scalope et bravo encore une fois. Bon. Merci Gilles. Oui, alors c'est pas évident, mais c'est quelque chose qu'on a choisi délibérément. On n'a pas eu le couteau sous la gorge, on ne l'a pas imposé. Personne vous a forcé. Donc déjà on en est ravis. Premièrement, deuxièmement.
Ils nous ont apporté les moyens de nos ambitions, je disais plus de 75 millions d'euros, donc c'est quand même assez conséquent pour nous avoir permis d'investir et de développer, d'ouvrir 8 marchés, d'accélérer sur l'innovation technologique, le produit, etc., etc. En effet, on n'a pas forcément les mêmes échelles de temps. On va très 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 vite. Ils ont une inertie naturelle de par la taille de leur groupe qui fait que parfois l'horizon temporel sur lequel on a besoin d'exécuter, d'avancer n'est pas forcément le même. Mais en même temps, on sait joindre l'utile à l'agréable et faire en sorte de créer des ponts où on s'apporte mutuellement. Peut-être que nous, on leur insuffle une énergie pour avoir un peu plus d'agilité, de mobilité, sans mauvais jeu de mots. Et réciproquement, ils nous apportent des moyens, de la cohérence, de la consistance, de la robustesse des process. Et c'est intéressant. Pour l'avenir, en effet, il y a plusieurs enjeux. Aujourd'hui, on a un marché européen qui commence à se consolider, à se concentrer. Aujourd'hui, OnePark a vocation à continuer à accélérer et à travers sa croissance organique, mais aussi en réalisant des opérations de croissance externe. On a envie d'être plus que partie prenante, de mener la danse, entre guillemets, sur ça, et je crois qu'on a l'écosystème capitalistique et le soutien pour pouvoir le faire. Il se peut, pour rebondir sur ce que Gilles disait, qu'à un moment, on soit également amené à faire entrer des financiers, des fonds gross equity, private equity, pour peut-être passer à l'étape supplémentaire en termes de financement et avoir la capacité de renforcer notre présence dans différents marchés, d'en développer de nouveaux, notamment en faisant l'acquisition de certains concurrents. Dernier mot rapide sur l'aspect recrutement, parce que c'est aussi ce qui va vous occuper en 2026, passer, je crois, de 75 à une centaine de personnes. Oui. Pour quelles raisons ou pour quel type de poste ? Alors, plusieurs raisons. Pour, d'une part, accélérer notre croissance sur nos marchés historiques et renforcer notre leadership sur notre activité de place de marché. Le OnePark existe depuis 10 ans. Deuxièmement, pour développer et accélérer sur notre nouvelle ligne de produits, dont je peux me permettre peut-être de parler un instant. Rapidement, bien sûr. On a développé il y a 1 an et demi une nouvelle ligne de métier chez nous qui s'appelle Flow, F-L-O-W, qui est une combinaison logicielle et matérielle à destination des parkings privés, hôtels et entreprises, pour leur permettre d'aller un cran plus loin et aujourd'hui d'automatiser, de digitaliser et d'optimiser la gestion de leur infrastructure de stationnement, mais d'une manière plus professionnelle, complètement automatisée, pour aller encore plus loin avec nous. Donc là, il va falloir recruter des profils tech, des profils produits, des profils commerciaux, des profils gestionnaires de compte et renforcer les équipes. Le support client qui continue à grandir, parce qu'il est complètement internalisé chez nous, et ça c'est au cœur de notre promesse client. On prend la main de l'automobiliste de A à Z dans son expérience de la phase de recherche, réservation, paiement et accompagnement en stationnement et post-stationnement. On va avoir également besoin de profils financiers supplémentaires pour aborder ces prochaines étapes, je l'espère, de la consolidation européenne et continuer à faire grandir OnePark à l'international. Bien chargé qui s'annonce. Merci à vous, David Van Den Born. Vous restez bien sûr avec nous, tout comme Édouard Georges, directeur de Citroën France.